Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est le closing et comment passer de j'ai zéro compétence à je génère mes premiers 3 000 € en ligne via le closing. Donc pour commencer, il faut comprendre ce qu'est le closing. Le closing, ça part du fait qu'il y a une entreprise qui vend ses services en ligne. Cette entreprise-là, elle peut être soit dans le domaine du B2B, donc business to business, ça veut dire qu'elle va s'adresser aux professionnels. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'Alec Henry qui vend justement ses accompagnements aux entrepreneurs pour développer leur activité. On va retrouver aussi des entreprises dans le domaine du B2C, donc business to consumer, qui s'adressent aux particuliers. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Charlotte qui vend un accompagnement pour être monteur vidéo. Et je vous ai mis aussi un exemple de coach fitness pour la perte de poids. Dans tous les cas, ces infopreneurs-là, ils répondent aux besoins des personnes qui ciblent. On les appelle les infopreneurs parce que ils commercialisent leur savoir à d'autres personnes. En termes de niches, on peut retrouver des niches qui sont très très variées. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs exemples, que ça soit au niveau du fitness, que ça soit au niveau de la reconversion, du business, du développement personnel. Dans tous les cas, ces entreprises, elles vont promouvoir leurs produits, leurs services via du contenu en ligne, par exemple sur Instagram. Donc on va retrouver soit des posts classiques, donc ce qu'on appelle du contenu organique, soit les personnes vont mettre en place des publicités justement pour promouvoir leurs services. Cette visibilité-là, ça va leur permettre d'attirer des personnes qui vont être intéressées par ce qu'elles font. Ces personnes intéressées, donc ces prospects-là, vont demander justement un appel en visio. Sauf que ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que l'infopreneur, il n'a ni le temps, ni parfois même les compétences de s'en occuper. Donc il va déléguer cette partie-là à des closers. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Donc cet appel visio, il dure à peu près 45 minutes. Et suite à cet appel, soit le prospect, donc la personne devient cliente et à ce moment-là, le closer est rémunéré à la commission, soit la personne devient non cliente et du coup elle part en suivi, donc ce qu'on appelle aussi en follow-up. Ça veut dire que le closer va garder contact avec elle, soit jusqu'à que la personne rentre dans l'accompagnement, soit jusqu'à que il y a un non définitif, non c'est pas le bon moment, non finalement c'est pas le bon accompagnement pour moi. Donc ce qui nous fait arriver sur le zoom sur ce qu'est le closer, donc à savoir que le closer c'est un métier 100% en digital. On peut travailler d'où on veut, quand on veut, il y a un statut d'indépendant, ça veut dire que vous pouvez choisir vos clients, vos horaires, vos disponibilités. Donc il y a une vraie flexibilité par rapport à ça. En termes de rémunération, comme je l'évoquais, c'est 10% en moyenne sur le marché. En tout cas, c'est vraiment le minimum qu'on retrouve à chaque close. Et c'est vraiment un métier qui est basé sur la méritocratie. Ça veut dire quoi ? En fait, mieux tu closes, plus t'es payé. Et mieux t'es payé. Je vous ai mis un exemple quand je vous dis justement vous pouvez choisir vos horaires, etc. Comment ça se passe concrètement ? Donc en fait ce qui se passe c'est que vous allez relier votre Google Agenda, donc votre planning, à un outil qui s'appelle Calendly où là vous allez pouvoir mettre votre disponibilité. Par exemple, quand je travaillais chez un client il y a quelques mois, mes disponibilités j'avais mis de 9h à 18h. Donc on voit que le lundi j'avais commencé par exemple à midi, le mardi c'était un peu plus chargé, le mercredi à 16h j'ai voulu aller au sport donc j'ai bloqué mon planning pour pas en fait que des rendez-vous tombent dans mon planning. Parce qu'en fait, une fois que vous ouvrez vos disponibilités, de manière automatique, vous allez pouvoir avoir des rendez-vous qui tombent, sans prospection ou autre. Donc sur la rémunération, comment ça se passe concrètement ? Donc, comme je vous disais, le minimum sur le marché, c'est vraiment 10% par close. Donc si on prend par exemple une formation à 3 000 €, ça vous fait 300 € sur chaque close. Imaginons que vous êtes salarié, que vous prenez des appels en plus de votre emploi, ça vous fait 2 appels par jour sur 5 jours, du lundi au vendredi. Donc ça nous fait 40 appels par semaine. Un taux de conversion, je vous ai mis 20%, à savoir que c'est vraiment un peu le minimum, 20%. Et ce qui vous fait donc 8 closes. 8 closes sur 300 €, ça vous fait 2 400 € générés. À savoir que si les personnes payent en plusieurs fois, par exemple en 2 ou 3 fois, votre commission va être dispatchée sur 3 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, vous allez avoir tellement de recurring, donc de commissions qui vont s'étaler, que même les mois où vous allez moins closer, parce que vous allez prendre plus de vacances, des jours off, vous avez moins envie, peu importe, vous allez pouvoir bénéficier aussi de cette récurrence-là.
Je vous ai mis quand même une différence entre closer et commerciaux. Alors, je l'ai mis vraiment avec l'image des commerciaux comme on se fait habituellement. Pour vraiment que vous compreniez que le closing, le closer, c'est vraiment un métier spécifique. Certes, c'est de la vente, mais il y a quand même des choses qui sont très différentes du commercial, en tout cas dans l'idée qu'on se fait. Donc l'image des commerciaux qu'on peut avoir, ou même les commerciaux comme on voyait un peu avant, les commerciaux qui parlaient beaucoup, qui essayaient de convaincre, qui pensaient parfois plus qu'à eux qu'aux clients. Tout ça, c'est vraiment à l'opposé d'un bon closer. Justement, un closer, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils ont une réelle intention d'aider la personne. Ils argumentent pas, vraiment ils posent des questions. L'objectif c'est vraiment de comprendre, d'analyser, de lire entre les lignes pour vraiment aider la personne. Et le fait de poser des questions, ça va permettre aux personnes de réfléchir par elles-mêmes. On n'est pas du tout dans la justification ou autre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça reste un métier si peu connu? En réalité, c'est un métier qui est assez récent, qui a été démocratisé forcément avec l'essor des accompagnements en ligne. Le mot closing, il vient directement du vocabulaire américain, donc aux États-Unis, c'est très répandu. En tout cas, c'est plus répandu qu'en France. En France, on parle plus souvent de vente, de conclusion de vente, mais le terme closer, ça reste quand même très peu connu. Pourquoi on a employé le mot closing? C'est parce que ça vient vraiment sur une partie spécifique de la vente, à la fin de la vente. Il n'y a pas de prospection ou autre. Le closer, il intervient vraiment sur le processus de fin. Donc beaucoup confondent encore le closing avec commercial, alors que le closer c'est quand même très spécifique. Comme je vous disais, il prospecte pas, il échange avec des personnes qui sont déjà intéressées. Et de manière générale aussi, il y a une méfiance vis-à-vis de l'univers de la vente. En France, ou même pas que en France, mais de manière générale, la vente, elle est souvent perçue comme agressive, manipulatrice, alors que le closing, ça repose au contraire sur l'écoute active, la relation de confiance et aussi le diagnostic. Mais ça, peu de personnes, et c'est normal, le savent. Pourquoi maintenant c'est un métier si intéressant? Premier point, c'est qu'il y a une vraie liberté et autonomie. Donc vous l'avez compris, mais le closing, ça peut s'exercer 100% à distance. En freelance, donc il y a une liberté géographique, temporelle, on choisit ses horaires, on peut travailler n'importe où. Il permet de générer des revenus importants rapidement, en moins de 3 mois, à condition bien évidemment de bien maîtriser cette compétence-là. Deuxième point, il y a un vrai impact dans la vie d'autres personnes. Parce qu'en fait, un bon closer n'est pas un vendeur au sens classique, c'est vraiment un conseiller stratégique qui aide les prospects à prendre la meilleure décision pour eux. Et donc en fait, selon les accompagnements vendus, cette seule décision peut changer toute la vie de la personne. Si on prend l'exemple d'une personne pour de la perte de poids, par exemple, si vous êtes dans cette niche-là, quand la personne perd ses 15-20 kilos, imaginez l'impact que ça a dans son quotidien. Ou pareil, une personne qui se reconvertit, qui n'était pas du tout épanouie dans son job. Donc, il y a un vrai impact en fait dans la vie des personnes. Troisième point, c'est qu'il y a un développement personnel accéléré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le closing, ça t'oblige à travailler sur ton écoute, ton sens analytique, ton leadership. Et en réalité, c'est l'un des rares métiers où plus tu grandis personnellement, plus ça impacte directement tes résultats financiers. Donc voilà sur ces 3 points. Maintenant la question c'est, très bien, mais comment générer ces premiers euros via le closing? Première chose, l'objectif ça va être vraiment d'apprendre à gérer un appel de vente de A à Z. Donc je vous ai mis un petit schéma pour que vous compreniez. En fait ce qui se passe, c'est que quand une personne rentre en appel de closing, elle arrive avec toute sa problématique, donc sa situation actuelle. Donc là, c'est la personne, son quotidien, etc. Et sauf que cette personne-là, elle veut arriver à une situation désirée. Donc passer d'un point A à un point B. Donc là, on voit la personne sans sa problématique. Et en fait, tout l'objectif d'un appel de closing, c'est d'émettre en fait un pont entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Et le fait que cette personne va pouvoir traverser ce pont-là. Et d'où le job du closer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle n'a pas traversé ce pont-là et il faut vraiment comprendre les raisons. Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas encore trouvé la solution? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des peurs, des blocages, des croyances limitantes? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle se raconte à elle-même en fait pour qu'elle soit toujours bloquée ici? Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre, d'écouter les personnes pour vraiment savoir ce qui bloque. Donc là on va voir un peu plus en détail la structure d'un appel. Je vais voir les grandes lignes pour vraiment que vous ayez un aperçu.
Donc l'objectif, comme je viens de l'évoquer, c'est vraiment comprendre la problématique du prospect, ce qu'il a essayé par le passé, ses objectifs, ce qu'il bloque pour les atteindre. En termes d'outils, ce qu'on va utiliser, c'est un script de vente. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir des questions qui sont pertinentes et ça permet d'avoir un appel de vente vraiment efficace. Donc dans cette découverte, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver en premier lieu le brisage de glace. C'est vraiment quand on débute l'appel. L'objectif, c'est d'instaurer un climat de confiance et de prendre le lead. Par exemple, est-ce que vous m'entendez bien ? Vous prenez l'appel d'où ? Deuxième étape, ça va être de cadrer l'appel. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer l'objectif de l'appel et le déroulé. Ok, donc super. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire un point sur ta situation actuelle et te dire si avec l'expertise de votre infopreneur, on est en capacité de t'aider. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok. En fait, ça permet quoi ? Ça permet que la personne, elle ne rentre pas en appel et dise directement « Ok, mais c'est quoi l'offre ? C'est quoi le prix ?» Non, l'objectif, c'est d'abord comprendre qu'est-ce qu'il en est pour toi aujourd'hui et ensuite, on voit si on est en capacité de t'aider. Parce qu'à ce stade-là, dans la découverte, on ne sait même pas si on peut aider la personne ou pas. Troisième chose, comprendre le contexte et le problème associé. Donc ça, c'est une des parties les plus importantes. Ok, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cet appel ? Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ta situation ? Pourquoi c'est important pour toi de changer ? Encore une fois, dans la découverte, on est là vraiment pour essayer de comprendre et vraiment de creuser au maximum. On ne veut pas simplement rester en surface. Par exemple, je veux juste perdre 15 kilos ou je veux juste changer de travail. Non, c'est pourquoi tu veux changer de travail ? Quel impact ça a dans ton quotidien ? Comment tu te sens par rapport à ça ? On veut vraiment créer une connexion avec la personne pour se mettre à sa place et comprendre ce qu'elle vit. Ensuite, il y a la partie objectif, donc des questions pour creuser les objectifs et comprendre le pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif dans 3 mois ? Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que c'est pas la même chose si une personne vous dit ok, moi je veux changer de travail parce que j'en ai marre. Et j'aimerais gagner 5 000 euros que, ok, moi j'aimerais gagner ces 5 000 euros parce que j'ai 2 enfants à charge, que je suis toute seule et que j'ai besoin de faire vivre ma famille. Vous voyez un peu la différence. Et aussi comprendre qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, qu'est-ce qu'elle a essayé par le passé, qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver seule. Donc là, encore une fois, c'est comprendre pourquoi la personne n'a pas encore réussi à traverser ce pont-là finalement. Je vous ai mis aussi un petit hack, c'est même pas un hack mais c'est pour vous donner aussi un aperçu sur ce qu'est le closer. Le temps de parole idéal c'est 60% de prospect et 40% de closer dans tout un appel. L'objectif c'est pas de chronométrer ou autre mais juste pour vous montrer un petit peu la dynamique. Le closer il est vraiment là pour écouter, comprendre que plutôt lui parler et argumenter. La découverte, l'appel de closing, c'est un peu le moment du prospect. C'est le prospect qui doit prendre la place, c'est pas le closer. Donc ensuite, si l'accompagnement, l'offre correspond à la personne, à ce moment-là, on pitch, donc ça veut dire qu'on présente l'offre. L'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer l'expertise de l'infopreneur, expliquer l'offre bien évidemment et démontrer la valeur de l'accompagnement et en quoi ça peut répondre à sa problématique. Ce qui est bien aussi dans cette partie offre, pitch, etc., c'est vraiment de personnaliser les éléments de l'offre en fonction de ce que la personne vous a dit au préalable. Pour que en fait l'objectif c'est quoi ? C'est que cette personne se dise ok là c'est vraiment la bonne chose pour moi pour changer ma situation. Une fois que l'offre est présentée, que le prix a été annoncé, etc., vient le moment des objections. Alors, les objections, il y a beaucoup de closers qui les redoutent, mais en réalité, il faut le voir juste comme une étape de la vente. Parce qu'une objection, c'est une hésitation ou une inquiétude exprimée par le prospect au moment de prendre la décision. C'est pas un non définitif, c'est juste un signal qu'il a encore besoin de clarté, de confiance ou de réassurance. Donc il faut juste comprendre ce qui le bloque, encore une fois. Donc en termes d'objections, on va pouvoir retrouver différentes objections. Je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail hyper approfondi, mais encore une fois, c'est plus pour vous donner un aperçu. À savoir qu'il y a différents types d'objections. On va avoir des objections type argent, réflexion ou alors externe, ça veut dire partenaire, associé, etc. Les objections, ça peut être soit un écran de fumée, ça veut dire que la personne va vous dire quelque chose, mais en réalité, c'est pas forcément ça, dans le sens où ça fait que 45 minutes qu'elle vous connaît. Donc, même peut-être qu'elle va se mentir à elle-même, etc. Donc, elle va se dire, par exemple, je sais pas, oui, je reviens vers toi dans un mois alors qu'elle va jamais revenir vers toi. C'est juste qu'il y a une peur ou il y a d'autres choses derrière. Et l'objectif, vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Les objections, j'aime bien le voir un peu comme une chasse au trésor. Vraiment essayer de comprendre, d'analyser, ok, qu'est-ce qui bloque ?
Il peut avoir, donc ça c'est dans la majorité des cas, ce qui se passe c'est que c'est des peurs, des incertitudes. Donc la peur d'investir, la peur de ne pas réussir, de ne pas avoir le temps, la peur par exemple ce que va dire l'associé, le partenaire, etc. Et ensuite on va retrouver des objections type logistique. Donc là c'est plus des objections type je dois m'organiser. Par exemple si c'est lié à l'argent, je dois faire un transfert d'argent. Si c'est, par exemple, je dois réfléchir, c'est parce que voilà, la personne a telle ou telle problématique. En tout cas, elle doit faire certaines choses avant de rentrer dans le programme. Et partenaire parce que par exemple il y a un compte commun. Ça bien évidemment, l'objectif en traitant les objections, c'est vraiment de savoir en fait dans quelle case on se situe. Et une fois que vous savez dans quelle case vous vous situez, vous allez pouvoir vraiment traiter la bonne objection. Le piège, ça serait de traiter une objection qui est en fait un écran de fumée, en fait traiter une objection alors que vous n'êtes pas dans la bonne case. Donc par exemple pour traiter un écran de fumée, ça peut être ok, déjà comment vous sentez par rapport au processus. L'objectif c'est quoi? C'est de savoir s'il y a des peurs, il y a des incertitudes derrière. Est-ce que vous sentez que c'est la bonne chose pour arriver à votre objectif? Ok, donc hormis ça, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle vous ne pourriez pas nous rejoindre aujourd'hui? Tout ça, ça permet vraiment de... Ok, on isole. Est-ce que déjà le niveau de certitude est assez élevé? Si le niveau de certitude est assez élevé, ça permet de verrouiller que ça ne soit pas un écran de fumée ou autre. Si par exemple on se rend compte que c'est une peur, donc par exemple la peur de ne pas réussir, la méthodologie... c'est un peu toujours la même. Ok, je comprends, donc on accueille. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux prospects, en fait, on est ensemble, on est côte à côte. C'est pas toi contre moi, c'est vraiment on est ensemble. Ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Merci de ta transparence. Enfin, déjà, hormis cela, est-ce que aujourd'hui, c'est uniquement cette peur-là qui te freine ou est-ce qu'il y a autre chose? On isole. Encore une fois, on essaye de comprendre. Est-ce que je suis dans la bonne case, pas dans la bonne case? Est-ce que c'est uniquement cette peur de réussir ou est-ce qu'il y a une autre chose? Ensuite, on va vraiment comprendre. Toujours la même chose. Poser des questions, essayer de comprendre l'autre personne. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu réussirais pas? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi, dans le programme? Autre chose? Si ça a marché là pour plus de 200, 1000 personnes, qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas pour toi? On va vraiment creuser pour comprendre où est le problème. Et l'objectif, c'est toujours poser des questions jusqu'à arriver sur une affirmation positive. Là, dans ce cas de figure, l'objectif, c'est d'arriver jusqu'à que la personne dise « Non, mais t'as raison, en fait, moi aussi, je peux y arriver. » Et là, on passe à l'action. Ok, on y va du coup. Allez, on y va. Comme ça, la personne peut traverser ce pont-là. Et si c'est des questions plus liées à la logistique, donc comme je vous disais, plus liées à l'organisation, par exemple, la personne n'a pas la somme tout de suite intégralement. Ok, je comprends, on isole. Donc là, c'est uniquement dans l'aspect financier, l'aspect financier qui te bloque ou il y a autre chose. Toujours pareil, savoir si on est dans la bonne case. Ok, donc là, c'est plutôt comment le faire plutôt que si je devrais le faire, c'est ça. Est-ce que tu serais ok pour qu'on prenne 5 minutes pour faire un point sur ta situation financière et voir si on trouve des solutions? Et là, pareil, on se met à côté de la personne, on creuse, on voit combien elle a aujourd'hui, combien elle peut débloquer, etc. pour trouver une solution ensemble. Donc voilà sur la partie objection. En hack, je vous ai mis ne pas prendre les objections personnellement. Je sais que certains closers, ils se disent oui, mais la personne ne veut pas, c'est un rejet. Non, c'est juste, là, il vous manque encore une petite chose pour comprendre la personne. Il faut juste chercher ce qui la bloque là aujourd'hui. Comme je vous disais, les objections font partie du processus. On pose des questions, on essaye de comprendre. L'objectif, c'est de garder aussi ses émotions au maximum, de ne pas se laisser affecter parce qu'une personne dit une objection ou autre. Vraiment rester neutre. Et aussi, un des hacks, c'est vraiment prendre le temps, laisser des silences pour que la personne ait assez d'espace pour réfléchir par elle-même et trouver des solutions aussi par elle-même. Voilà sur la structure de l'appel. C'est un aperçu, comme vous en doutez, on peut y passer vraiment des heures sur ça, mais au moins ça vous permet d'y voir plus clair sur comment se passe un appel de closing. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour générer ses premiers revenus, une fois que la technique est maîtrisée, l'objectif, ça va être de maîtriser son état intérieur. Donc comme je vous disais, la personne, si elle n'a pas traversé ce pont-là, c'est qu'il y a différentes raisons. Des fois, c'est des peurs, des fois, c'est des croyances, etc. Et pour enfin le traverser, elle va avoir besoin d'un pont qui est solide. Et le pont qui est solide, en réalité, c'est le closer. Il faut vraiment que la personne se sente en sécurité, en confiance, que le closer ait une forte conviction pour l'aider en fait à traverser ce pont-là.
Donc il y a quelques pistes hein, pour travailler son état intérieur, par exemple la posture. Moi j'aime bien vraiment être bien au fond de ma chaise pour garder mon calme, être vraiment focus sur la personne. Donc des fois le corps, être ancré dans son corps, ça permet vraiment d'être ancré dans l'appel. La conviction, c'est hyper important de closer pour des offres où on est à 3000% convaincu que ça va marcher pour les personnes. Et aussi de l'état intérieur. Donc comme je vous disais sur la phase d'objection, l'objectif c'est d'être pas dans l'émotion ou autre, vraiment avoir limite, comme un médecin finalement qui pose son diagnostic. Qui est là pour accompagner la personne, qui est solide sur ses appuis, c'est un peu pareil. Donc ça c'est la deuxième étape. Et troisième étape, comme vous en doutez, c'est vraiment trouver une offre. Donc vous pouvez trouver soit sur les plateformes, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Indeed, Instagram, Facebook, ou via le réseau que vous vous êtes fait aussi dans le closing. Comme je vous disais, la conviction c'est hyper important dans le closing. Donc c'est important d'avoir une offre qui est qualitative, qui vous corresponde, auquel vous croyez et qui est vraiment alignée avec vous. En tout cas, moi, c'est ces 3 étapes qui m'ont permis de générer plus de 3000 € dès mon premier mois chez mon client et aujourd'hui d'accompagner d'autres closers à faire la même chose. Donc concrètement, comment passer de 0 à générer ces premiers 3000 € grâce au closing ? Donc 2 options s'offrent à vous. La première, c'est se former en autodidacte. Donc vous avez du contenu gratuit sur YouTube, surtout avec des Américains comme Cole Gordon, Jeremy Miner, qui peuvent donner justement un peu les bases du closing. Pour trouver une offre, vous pouvez essayer d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux aux infopreneurs, pour ceux qui répondent, ou alors essayer les plus petits infopreneurs qui ont peut-être moins de messages. Et en termes de premier revenu, il faut compter 6 mois, voire plus. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans le closing et j'ai dû rencontrer une personne qui avait fait ça. Alors ça fonctionne, en revanche ça demande du temps, ça demande de faire des erreurs du coup pour se rendre compte par soi-même et ça peut être aussi vite décourageant. Deuxième option, en se faisant accompagner. Donc pour les personnes qui veulent aller plus vite, avoir quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez vous faire former avec un accompagnement justement personnalisé. Pour trouver l'offre, c'est en général la personne qui vous accompagne qui vous aide à trouver l'offre. En termes d'exercice, vous pouvez exercer justement avec des simulations d'appels de vente pour être vraiment prêt le jour J lors de vos premiers appels. Et du coup, forcément, les résultats sont plus rapides. Donc avec les premiers revenus, en général en 3 mois, voire moins. Donc tout ça, ça dépend vraiment de vous, de votre profil, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permet d'y voir plus clair justement sur ce qu'est le closing. Je vais continuer à poster du contenu sur le closing, sur le quotidien de closer. Et puis, je vous dis à la prochaine.